Donc, voilà. Bonsoir encore à tous. Nous allons commencer notre formation sur les cheveux. Et cette formation, en fait, c'est une formation que je fais sous l'étiquette de mon entreprise MC Consulting et de ma marque MC à Londres. Donc, ici, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer un peu c'est quoi les mèches, en fait? C'est quoi ce business-là? C'est quoi les mèches? Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, écoute, Marc, on ne sait pas ce que ça veut dire vraiment, on ne sait pas par où commencer, nous ne sommes pas des coiffeuses, nous ne sommes pas dans le domaine de la mode, cependant, nous voulons apprendre, nous voulons savoir comment ça se passe. Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer quoi? Et moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, moi, je peux très bien le faire. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'organiser cette séance de formation. Je vais vous faire une petite présentation de 10 minutes à peu près. Et puis, vous allez avoir la possibilité de poser vos questions parce que je pense que c'est dans les questions qu'on comprend plus vite les choses, quoi, qu'on comprend rapidement. Donc, cette formation consiste à vous donner à vous montrer un peu ce qu'il y a à savoir avant de se lancer dans le business des cheveux et de vous montrer aussi les stratégies de vente pour vous permettre de faire des ventes rapidement et facilement à partir de votre maison. Nous allons commencer par les différents types, en fait. Vous avez certainement déjà vu les 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 12A. Et vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire le 6A, le 7A, le 8A, le 9A, le 12A? J'aimerais vous dire que ce sont les qualités de cheveux, en fait. Ce sont des qualités de cheveux. Vous devez savoir que le petit chiffre représente la moins bonne qualité, s'il faut dire ça comme ça, la moins bonne qualité. Le 6A sera donc une moins bonne qualité par rapport au 7A. Le 8A sera la meilleure qualité et généralement, on a le 6A, 7A en non remis, ce qui veut dire que comment dire, ce sont pas des cheveux humains, si vous voulez. Ce sont pas des cheveux humains. Ce sont des cheveux, on dira quoi, des cheveux naturels, si tu veux, les mèches naturelles, quoi. Généralement, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et le 8A, Rémi, ce sont des cheveux humains. Le 9A, Rémi aussi, ce sont des cheveux humains, 10A, 12A. Et le 12A, en fait, c'est un cheveu qui est très, très fin et qui est très, très fin, qui ne pèse pas beaucoup et c'est la meilleure qualité sur le marché en ce moment. Et bien entendu, c'est la qualité aussi la plus chère. Donc, il y a des femmes qui sont très, très, comment dire, très, très fines, très, très distinguées, qui aiment franchement la bonne qualité. À ces femmes-là, tu proposes le 12A. Alors, tu dois savoir ici que pour que tes ventes puissent aller vite, tu dois connaître ta clientèle, tu dois savoir à qui est-ce que tu t'adresses. Dépendamment de à qui est-ce que tu t'adresses, tu vas proposer les grades de mèche. Par exemple, dans un milieu universitaire, où les gens ne travaillent pas, où les gens veulent juste, je sais pas, se coiffer comme ça. C'est bon pour le 6A, c'est bon pour le 7A. Par contre, dans un milieu où les gens travaillent mais veulent la bonne qualité, tu leur proposes le 8A, le 9A, le 10A, ça dépend. Bon, donc nous avons différents types de longueurs. Ici, j'ai pu trouver un indicateur qui s'arrête jusqu'à 24, mais en principe, si tu ajoutes encore 4 grades, ça te fait en fait même 28. Donc, voilà les différentes longueurs pour les mèches. Tu as le 10 qui s'arrête en principe ici, qui n'est pas très long, Le 10 n'est vraiment pas long. Par exemple, il y a une mèche ici qui est la taille 10 et qui est très courte en fait. Tant que je te montre ça. Donc, voilà un peu une mèche que j'ai ici comme ça. Ça, c'est un 8A aussi, mais ça, c'est la taille 10. Ça, c'est les kinky curly, en fait. Donc, c'est un peu ça. Le 12, le 14, le 16, le 18, le 20, le 22, le 24, le 26, le 28 et le 30. Généralement, les femmes, bon, puisque vous êtes appelés à vendre les mèches, les femmes vont choisir entre le 12
Mais le doux, c'est vraiment les femmes d'un certain âge. Ça veut dire les femmes de 35, 40 ans, 50 ans, les femmes qui n'aiment pas trop les choses qui touchent le dos comme ça. Donc, le doux, c'est bon pour elles. Maintenant, les jeunes filles entre 23 jusqu'à 28 ans, 30 ans, comme ça, qui aiment des choses un peu plus intéressantes, elles vont prendre le 14, le 16 et le 18. Donc, généralement, voilà les tailles qui passent le plus, 14, 16, 18. Donc, quand tu veux faire, par exemple, des boules pour faire une tête, des boules standards, tu prends le 14, le 16 et le 18. Après, il y a maintenant les jeunes filles qui aiment franchement la mode, qui aiment, tu sais pas, qui aiment les trucs longs. À celle-là, tu proposes le 20, le 20, le 22, le 24, le 28, le 26, le 28, tout ça. Moi, par exemple, la mèche que j'ai en ce moment, c'est la taille 28. Et c'est assez long, quoi. Je crois que vous avez déjà vu, vous avez vu mes photos, vous avez vu un peu à quoi est-ce que ça ressemble. C'est assez long. Donc, ça, c'est le 28. Bon, je vais un peu essayer de voir comment est-ce que les choses se passent avant de continuer. Je ne sais pas si jamais, entre-temps, vous avez des questions. Si vous avez des questions, posez-moi juste les questions, quoi. Oui, c'est trop cool, le 8. Ah, justement, il y a les gens qui suivent sur Facebook. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Oups. Que je revienne à mes slides. Je reviens à mes slides, hein, s'il vous plaît. Tous ceux qui suivent sur Facebook, là. Partage mon écran. Donc, voilà un peu pour les longueurs. Maintenant, les bundles, en fait, c'est une boule en français, si tu veux, c'est une boule. J'ai une cliente qui a fini de passer sa commande et ensuite, elle me dit que, en fait, les prix qu'elle a vus, elle croyait que ça représentait les prix pour faire une tête, ça veut dire de 3 boules, quoi. Je lui ai dit non, en fait, ce sont les prix par boule. Il faut savoir que les mèches de bonne qualité coûtent cher, ça c'est sûr. Maintenant, si tu veux la moins bonne qualité, il y a un prix aussi qui correspond à ça. Donc, les bundles, ce sont juste les boules. Ensuite, c'est ça la closure. La closure, le but de la closure, c'est de te rendre la mèche, de rendre la coiffure beaucoup plus naturelle. Donc, après avoir acheté la closure, il faut maintenant trouver une coiffeuse qui sait bien mettre la closure. Parce qu'il y a des coiffeuses qui ne savent pas bien mettre la closure et ça aura un aspect bizarre. Et lorsque la closure est bien mise, il faut savoir qu'il y a des choses complémentaires à faire. Parce qu'il y a des gens qui vont acheter la mèche et ça, vous devez avoir cette information parce que lorsque les gens viendront vers vous, ils vont vous présenter des photos et après ils vont vouloir que leur coiffure ressemble à la photo par enchantement. Non, la mèche c'est la matière première. Si tu veux, tu dois transformer cette matière première là. Donc pour que tu puisses avoir une coiffure comme ça, il faut déjà que ta coiffeuse sache bien la mettre. Ensuite, tu dois avoir des produits comme des huiles, des gels que tu vas lisser ta coiffure, la devanture avec. Tu vois, les filles américaines là, elles font souvent de telle sorte que ça fasse comme si elles étaient des métisses en fait. Donc, il faut savoir ça. Maintenant, pour que tu puisses bien entretenir ta mèche, surtout le body wave, le body wave qui est le lisse, tu dois avoir, il y a des outils que tu dois avoir chez toi. Par exemple, le straightener. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Oh, Seigneur. Tu dois avoir le straightener, c'est-à-dire le lisseur à la maison. Tu dois avoir le lisseur, tu dois lisser ta mèche régulièrement. Le soir, en fait, si c'est une perruque que tu as, le soir, lorsque tu enlèves ta perruque, tu dois prendre la peine de natter ta perruque, tu vois, pour que ça reste, pour entretenir ta mèche, tout ce que tu as, tu dois savoir entretenir tout ce que tu as. Si tu n'entretiens pas les choses comme il faut, c'est clair que ça va rapidement se gâter, quoi. Alors, je propose à ceux qui m'écoutent, à ceux qui me suivent de devenir des partenaires. Et si jamais vous êtes intéressés, faites juste un mail à cette adresse-ci. Pourquoi est-ce que je vous invite à devenir des partenaires? Parce que, sincèrement, je vous le dis par expérience, le monde des mèches, le monde de la vente en gros, c'est un monde où il faut de l'expérience, c'est un monde où il faut avoir des stratégies pour réussir. J'ai vu plusieurs personnes passer des commandes en Chine et
ou bien passer des commandes, quoi, où que ce soit, hein, et ne pas avoir leur produit ou bien avoir la mauvaise qualité, tout simplement parce que le fournisseur n'était pas fiable. Moi, lorsque je vends et je vends régulièrement, je vends plus en gros sur certaines plateformes, je vais vous donner ça à la suite de cette présentation. Sur certaines plateformes, les gens me font confiance parce que je suis régie par la loi anglaise, si tu veux. Mon entreprise est enregistrée en Angleterre et je fonctionne avec le standard anglais. Ce qui veut dire que si jamais il y a un problème, tu sais où te plaindre et tu peux avoir compensation. Et ça, c'est un aspect très important. Tu peux avoir compensation. Et en dehors même de ça aussi, je te propose des prix défiant toute concurrence. Plusieurs personnes me disent que, écoute, Marc, pourquoi est-ce que j'achèterais le produit chez toi alors que je peux aller sur AliExpress et acheter le produit? Je dis, fine, va sur AliExpress, tu achètes le produit, mais c'est juste que, en allant sur AliExpress acheter le produit, déjà, ils te vendent à un prix de détail parce que eux, ce sont des détaillants. Ils vendent pour que les gens achètent par pièce. Et moi, je te vends au prix de gros parce que je veux que tu ailles revendre. Ce qui veut dire que tu gagnes à acheter au prix d'usine, au prix de gros pour pouvoir revendre à ceux-là qui pourront aussi revendre. Tu vois un peu. Il est plus important pour toi d'avoir des petits prix et la bonne qualité du produit à une source sûre au lieu d'aller au lieu d'aller te mettre la corde au cou ou bien aller prendre des risques que tu ne veux pas nécessairement prendre, avoir un produit qui peut-être, même quand bien même on te livre, peut-être le produit n'est pas de bonne qualité, peut-être tu ne comprends même pas le produit qu'ils t'ont donné et tu ne sais même pas à qui te plaindre. Parce qu'on se rend compte que des fois, quand tu finis de faire un achat en ligne comme ça et quand tu reviens, quand le produit ne te plaît pas, ils vont te dire, des fois, s'ils sont très gentils, ils vont te dire que, écoute, on te rembourse et that's it, quoi. Et pendant le temps, c'est trop compliqué. Moi, je te dis, fais affaire avec quelqu'un à qui tu fais confiance. Fais affaire à quelqu'un que tu peux facilement retrouver. Fais affaire à quelqu'un je sais pas, qui fonctionne à la légalité, quoi. C'est profitable pour toi, c'est plus avantageux pour toi. Et en ce qui concerne les prix, mes prix, franchement, sont donnés. Puisque moi, je vends pas en détail. Je suis pas là pour vendre en détail. Si je devais vendre en détail, je devais peut-être tripler les prix comme les gens font, comme les prix sont sur le marché. Mais je vends en gros parce que je veux donner la possibilité à plusieurs personnes de créer leur propre business, quoi. Et moi, je recherche aussi des gens qui ont, par exemple, des boutiques. Des gens qui ont déjà des boutiques, des femmes qui ont déjà peut-être des salons de coiffure, des femmes qui veulent peut-être construire leur salon de coiffure parce que je veux pouvoir les aider à construire un supermarché ou un salon de qualité où elles vont vendre les choses de qualité, quoi. Alors, une stratégie de vente qui marche. Personnellement, j'ai découvert des stratégies de vente qui marchent énormément et qui me permettent de faire un chiffre d'affaires environ de 10 000 livres par semaine en ligne à partir de ma maison. Et j'aimerais pouvoir partager cette stratégie de vente avec vous. L'une des stratégies de vente, c'est quoi? C'est effectivement, comme je vous ai dit, la vente en gros. Donc, moi, j'ai décidé de me positionner comme une grossiste, si tu veux. Donc, je fais la vente en gros. Et à côté de cette vente en gros là, ce que je fais, c'est que je mets mes produits sur certains sites. Il y a un bruit, si la personne peut fermer son... Excusez-moi, je te prends la peine de fermer les micros. Attends, je ne peux pas. Donc, il y a des plateformes sur lesquelles tu peux facilement faire la vente en gros et t'en sortir, quoi. L'une des plateformes, c'est quoi? C'est justement eBay. L'une des plateformes, justement, c'est eBay, où tu peux mettre ton produit et dire exactement ce que tu veux à travers ce produit-là et quelle est la population que tu veux toucher. En fait, qu'est-ce que tu veux toucher, quoi? Et tu vends tout simplement sur cette plateforme. OK. C'est Likibi. Likibi, ton micro ne cesse de faire du bruit. Donc, j'ai éteint ton micro, en fait. Donc, que je continue.
Donc, justement, il y a des plateformes comme ça, comme je disais, il y a eBay, tu as Shopify aussi, où tu fais des très bonnes ventes, où tu peux changer les offres comme tu veux, tu fais des très bonnes ventes. Tu as Amazon, mais juste que sur Amazon, tu peux pas vendre vraiment en gros. Amazon, c'est le détail. Mais je te garantis, eBay, Shopify, ça passe. Tu as aussi des contrats que tu peux faire avec les gens. Si surtout tu te positionnes pour faire la vente en gros. Oups, oui. Si tu te poses la vente en gros, tu as des contrats avec les gens et puis ces gens-là te achètent. En gros, par exemple, dernièrement, j'ai eu un client de l'Afrique du Sud qui m'a contacté pour passer une commande de 2000 livres de produits. Et après en fait, ça s'est très bien passé et j'espère qu'il reviendra puisque je viens de commencer avec ça. Et il y a d'autres personnes aussi qui me contactent à partir de l'Afrique pour passer leur commande. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens, ils se rendent compte que le produit que je propose est de bonne qualité. Tu peux donner même des garanties dessus. Moi, je donne les garanties sur mes produits, la garantie d'un minimum d'1 an pour la qualité du produit que je donne parce que je suis sûre de ce produit-là. Et lorsque leurs clients sont contents, nécessairement, ils vont revenir chez toi. Et tu as envie de créer un business comme ça où tu construis des bonnes relations avec les gens. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais donner la parole à ceux-là qui peuvent vous poser les questions pour qu'elles puissent poser leurs questions. Et pour ceux qui sont sur Facebook, si jamais vous voulez poser vos questions ici, je vais vous donner le lien pour que vous puissiez accéder à l'information parce que je vais arrêter de faire le partage sur Facebook. Donc, je ne sais pas si les gens ont des questions. Si vous avez des questions, posez tout simplement vos questions et je vais répondre. Donc, pour ceux qui sont sur Facebook, je viens tout simplement de partager le lien pour accéder à la réunion de Zoom. Il y a Lucie qui dit, si tu vis en Afrique, avec une société enregistrée en Afrique, peux-tu utiliser eBay? Sincèrement, je ne sais pas si tu peux utiliser eBay quand tu es en Afrique, mais je sais que sur Amazon, tu ne peux pas. Pour Amazon, c'est possible. Si tu as une société qui est enregistrée quoi, en Afrique et que tu veux vendre sur Amazon, mais tu vas seulement vendre aux États-Unis, quoi. Il y a quelqu'un qui dit, ah, ne me vends pas. Oh. On fait comment pour devenir partenaire? Alors, pour devenir partenaire, tu me fais un mail à l'adresse que j'ai donnée. Je vais encore mettre ici. Alors, pour ceux qui sont dans la réunion sur Zoom, vous pouvez poser vos questions. Hein, je vous écoute. Vous ouvrez juste votre micro et puis vous posez vos questions, quoi. Ou alors, vous écrivez vos questions si jamais vous ne voulez pas ouvrir vos questions. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui sont sur Facebook, vous avez toutes les informations. Si jamais vous voulez nous rejoindre, fine, vous pouvez nous rejoindre ou alors on va se retrouver plus